Je vous présente aujourd'hui notre 415e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez mercredi l'invité de Éric Zemmour et Nolo sur Paris Première. Alors quel a été votre ressenti de cette interview? Écoutez, j'ai trouvé d'abord que ces deux partenaires sont performants et que avec leur départ, l'émission de M. Ruquier a beaucoup perdu. C'est intéressant parce qu'ils laissent parler leurs interlocuteurs et j'avais longtemps que je n'avais pas vu Éric Zemmour. Je lui ai fait remarquer d'ailleurs qu'il était sur la liste maintenant des candidats à la présidence de la République, ce qui l'a fait sourire. Il n'a pas dit non. Par conséquent, on peut peut-être s'attendre à une candidature Zemmour, évidemment, qui oblitérerait gravement celle de Marine Le Pen. Mais ça, c'est un problème d'avenir, n'anticipons pas. Alors Jean-Luc Mélenchon s'étonnait hier de l'indulgence du parquet de Lyon qui avait requis la relaxe pour la présidente du Front National Marine Le Pen, poursuivie pour avoir comparé en 2010 les prières de rue à l'occupation. Vous y attendiez-vous, Président? Écoutez, c'est un cuistre. Venir au secours du parquet et des plaintes plutôt portées contre des hommes politiques et s'étonner que le parquet, constatant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, plaide pour la relaxe, il n'y a rien d'étonnant. Un homme politique décent se serait tu, mais Mélenchon ne sait pas ça. Alors le nombre de migrants entre Calais et Dunkerque a quadruplé en 3 mois. Que fait le gouvernement et notamment Cazeneuve qui n'y cesse les déplacements? C'est pas vrai qu'il fait rien. Il fait des discours. Oui. Parce que lui et Valls, le président de la République, sont en permanence. Ce sont les permanents du spectacle. Ils sont à la télévision tous les jours, quel que soit le sujet. Et par conséquent, là, à Calais, il y aura l'occasion d'y aller souvent, puisque ça a quadruplé, mais maintenant ça va décupler. Voilà, à un moment donné, la population exogène sera plus importante que la population locale, n'est-ce pas, nationale. Et c'est d'ailleurs ce qui guette la France. C'est le torrent migratoire qui continue de se développer et même de grossir, et va arriver à un moment donné à un trop-plein, et nous serons débordés, submergés, mais ça, c'était prévisible et n'a pas été prévu. Alors les émeutes de Moirans, vous savez, donc ces gens du voyage qui ont mis à sac une route, bloqué tout un village, etc., sous prétexte qu'un des leurs s'était vu refuser une sortie sous escorte de prison. Est-ce, selon vous, un baromètre de ce qui se passe et de ce qui nous attend en France à l'échelle nationale? Certainement, les faits divers, quand ils se multiplient à l'identique, prouve qu'il y a une faille importante dans le dispositif de sécurité de la France. Ce qu'il y a, c'est un état d'esprit, c'est que l'État n'est plus respecté parce que l'abaissement des sanctions systématiques, la réduction des effectifs et des moyens mis à la disposition des forces de l'ordre se traduit par une montée du désordre. Une espèce de sentiment de liberté qu'ont les délinquants ou même les citoyens en colère. Quand quelque chose leur déplaît, eh bien ils prennent leurs compatriotes en otage, ils barrent les routes, ils mettent le feu aux bâtiments publics, etc. Tout ceci, bien sûr, devrait être repris en main, mais pour cela, il faudrait que l'État soit digne de respect. C'est la première des conditions. Ce n'est pas tellement une question d'exécution, c'est une question d'image. Et il se trouve que la présidence française apparaît comme faible, impuissante, et par conséquent donne le libre jeu, en quelque sorte, à toutes les réactions, même quand elles sont délinquantes ou criminelles. Alors justement, toujours en parlant de protestation, les avocats n'auront finalement pas à mettre la main à la poche pour financer l'aide juridictionnelle. Leur révolte était-elle légitime selon vous? Mais écoutez, dans la mesure où on a établi, ce qui me paraît assez juste d'ailleurs, une rémunération des avocats qui plaidaient pour les gens qui n'ont pas de moyens, et que l'État se substituait en quelque sorte à la personne qui était à traite devant les tribunaux, eh bien, il faut que cette rémunération soit décente.
Et je crois qu'elle ne l'était plus. C'était 150 €. Combien? 150 €. Oui, c'est évidemment extrêmement modeste, compte tenu des honoraires qui sont généralement demandés par les avocats dans des affaires identiques. Bon, alors c'est à l'État de prendre ses responsabilités, mais ce qui est vrai, c'est que le nombre des indigents, le nombre des pauvres ne cessant d'augmenter, puisqu'il y a 8 millions de gens qui se vivent en France au-dessous du seuil de pauvreté, ben le nombre de plaignants ou d'intimés qui viennent devant les tribunaux est de plus en plus grand. Et il faut bien que les avocats sont commis d'office, mais ces avocats doivent être rémunérés de façon décente. Enfin, or, il l'était moins qu'une femme de ménage, la vérité, car ce qu'il faut savoir, c'est que la défense est très astreignante. Vous êtes convoqué à 13 heures par le tribunal, vous pouvez très bien ne passer qu'à 21 heures. Et dans ces conditions, vous avez toute votre journée a été prise par une affaire. Bon, alors les avocats descendent dans la rue. Aujourd'hui, je crois que ce sont les gens de la pénitentiaire, et demain, ça sera autre chose. Le seul moyen qu'ont les citoyens de faire connaître leur opinion leur paraît être la manifestation de rue. Il y en a un autre qui est constitué par les élections. Et c'est aux élections qu'ils doivent se mobiliser pour faire savoir ce qu'ils pensent et protester contre la faiblesse, la lâcheté, l'impuissance des partis politiques qui ont gouverné la France depuis 40 ans. Oui, alors le gouvernement se déclare inquiet de la montée du Front National. Danger primordial selon François Hollande. Que lui répondez-vous? Je crois que c'est fou d'entendre ça. Le Front National est un parti politique qui est rival démocratiquement du Parti Socialiste. Et le président de la République, qui est le président de tous les Français, n'a pas à exprimer de préférence partitique relativement au parti politique. Il est le gérant, lui, de la Maison France, et les gens du Front National sont des Français aussi. Et le président de la République devrait oublier qu'il a été premier secrétaire du Parti Socialiste, mais s'il résume sa position à cette situation, il sera balayé, comme son propre parti va l'être d'ailleurs aux élections prochaines. Bien, alors revenons à l'affaire Charlie, si vous le voulez bien. La famille du commissaire chargé de l'enquête, qui avait été retrouvé mort d'une balle dans la tête à son bureau, n'a pas eu accès au rapport d'autopsie. Oui. Cela cache-t-il quelque chose, selon vous? Oui, ça me rappelle en tous les cas une chose, c'est que la mort du colonel Hérulin, faisant son jogging, je crois, dans la forêt de Fontainebleau, retrouvé mort, alors que c'est l'homme qui avait sauté sur Colvézi, vous savez, oui, le colonel de parachutiste. Et on a aussi refusé à sa famille l'accès au rapport. L'accès au rapport, l'examen, l'autopsie. C'est pas quand même étonnant. Bon, je ne voudrais pas parler de l'affaire Boulin ou d'autres affaires comme celle-là, qui sont, on le sent, des affaires d'État. Et à ce moment-là, on sent qu'elles sont couvertes par une espèce d'opacité délibérée et qui est un indice de la perte de confiance, à mon avis, des citoyens à l'égard de l'État et de ses représentants. Bien, alors plusieurs livres intéressants vous ont été offerts. Cette semaine, vous en avez lu, je crois. Bon. Écoutez, j'en lis plusieurs à la fois, à la vérité. Je passe quelquefois de l'un à l'autre. Alors, j'en reçois plus comme cadeau dédicacé que je suis capable d'en lire, bien que je consacre une partie de mes journées, ou plutôt de ma nuit, à lire. Alors j'ai retenu deux livres très différents là, pour cette semaine. L'un qui est un livre politique assez étonnant qui s'appelle « Insoumission », en rappelant que « soumission » c'est la traduction exacte du mot « islam ». Oui. Et c'est un livre de Ahmed Moallek. Ahmed Moallek qui est un fils de Moudjahid d'ailleurs, un fils de FLN, et qui expose sa volonté de comprendre ce qui se passe et d'exprimer sa volonté. Alors je voudrais lire la fin de son... Il est un homme libre, affichant sans doute, et c'est là son crime le plus impardonnable, sa préférence pour un ennemi déclaré
à un faux ami intéressé. Voilà. Alors il dit que le lecteur soit le juge. Alors c'est un livre qui est écrit malheureusement en petites lettres, comment dirais-je, tout petit caractère. Petit caractère. Et alors moi, je suis obligé de m'efforcer pour le lire, mais c'est un livre très intéressant et qui participe au débat nécessaire à l'intégration, au problème de l'intégration, de l'assimilation et de l'immigration. Et puis un livre policier, alors aux éditions Les Escales Noires. Je suis assez amateur de romans policiers. Celui-ci est très intéressant, il vous fera froid dans le dos. C'est une histoire que je ne vais pas vous raconter, parce que j'en enlèverai au départ tout le sel, mais il vous rappellera une comptine de votre enfant, Amstramgram, piqué et collégramme, bourre et ratatam, Amstramgram et Insoumission, les 2 livres de la semaine. Il y en aura d'autres parce que je suis un petit peu submergé, parce qu'il s'écrit de plus en plus de livres, même s'il s'en lit de moins en moins, et ils sont de plus en plus gros. Alors, je suis obligé de faire face, mais comme je pense que la lecture est un élément fondamental de la vie intellectuelle, aussi bien individuelle que collective, je m'efforce, avec un certain plaisir, disons la vérité, de participer à ce grand courant. Bon, alors on verra la suite la semaine prochaine, et notamment d'ouvrages qui vous ont été offerts par les auteurs intéressés. Absolument. J'étais en train de lire, entre autres, le roman de Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers, et qui vient de sortir un livre que j'ai reçu mais pas encore lu, et où il raconte tout ce qu'il a vu. Et il semble qu'il ne m'ait pas vu moi, mais c'est une occultation peut-être amicale, puisque je crois que son propos est assez corrosif sur la classe politique. Et alors nous verrons ça la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.